Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais parler du suicide parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose de très important vu que dans nos cas c'est une maladie mortelle. Un cyclotimique en phase de dépression sévère a 42% de chance, cela dit, de se suicider. Il y a beaucoup d'autres statistiques qui montrent que c'est une maladie vraiment mortelle, avec des risques où on soi-même se donne la mort. Donc c'est important de parler du suicide. Donc premièrement, je vais vous lire un texte issu d'une œuvre de Molière, notre grand Molière, qui s'appelle Psyché, l'œuvre. Et dans ce texte, il est question vraiment de la conscience d'abord qu'il nous arrive un malheur, donc dans notre cas peut-être la prise de conscience qu'on est malade, et ensuite du fait qu'on veut mourir. Ce que je ferai ensuite, parce que l'idée c'est de bien rester sur quelque chose de positif, c'est que je vous lirai un texte qui contredit un peu ce désespoir avec l'audace de vouloir vivre. Je voulais emprunter les mots de Hamlet à la base, être ou n'être pas, sur le suicide, qui est magnifique, je vous invite à la lire, mais à pas trop rester dessus, parce qu'elle est quand même triste, enfin la fin est pas très joyeuse, enfin le dénouement, ce qui nous invite un peu à faire, c'est un peu, bon, être ou n'être pas, il hésite, et c'est un autre sujet. Donc voici ce texte. Moi je vous le lis avec ce que j'ai ressenti au début de la prise de conscience de ma maladie. Et dans les moments aussi où je me suis dit vraiment il reste plus qu'une chose à faire, c'est crever quoi. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc le personnage principal, Psyché, s'adresse à l'univers. Elle est toute seule. Cruel destin. Funeste inquiétude. Fatale curiosité. Qu'avez-vous fait, affreuse solitude, de toute ma félicité? Je jouissais du mieux que le cœur puisse rêver. Mon bonheur redoublait de moment en moment, et je me vois, seule, éplorée, au milieu d'un désert où, pour accablement, et confuse, et désespérée, je sens l'angoisse que je ne connaissais avant. Le souvenir de ma vie passée m'encharme et m'empoisonne. Sa douceur tyrannise un cœur infortuné qu'au plus cuisant chagrin le sort a condamné. Ô ciel, quand la paix m'abandonne, pourquoi me laisse-t-il l'espoir qu'elle m'a donné? Source de tous les biens, inépuisable et pur, joie des hommes et même dans les cieux, gloire de vivre d'un équilibre sûr, êtes-vous pour jamais disparu de mes yeux? Je vous en ai banni moi-même, dans un excès d'amour, dans un bonheur extrême, où d'une triste malédiction mon cœur a hérité. Ciel ingrat, tu n'avais qu'un feu mal allumé, et l'on ne peut vouloir du moment que l'on souffre que ce que veut le cœur transpercé. Mourons. C'est le parti qui seul me reste à suivre après la perte que je fais. Pourquoi, grand Dieu, voudrais-je vivre? Et pour qui former des souhaits? Fleuve, de qui les eaux baignent ces tristes sables, ensevelis mon trouble dans tes flots. Et pour finir des mots si déplorables, laisse-moi dans ton lit assurer mon repos. Voilà, pas très gai. Ouais, bon, il faut lire toute la pièce pour comprendre ce qui se passe, mais en gros, elle est déprimée, c'est sûr. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait ressentir, et je sais pas si cette poésie et ces textes vous parlent, des mots qu'on pourrait vouloir emprunter dans ces moments-là, même si c'est très poétique et que dans la rue, si on est déprimé, commencer à parler comme ça, c'est bizarre. Sans s'arrêter, je vous lis en contrepartie une citation d'un auteur bien moins ancien, mais
Je prône pas tout ce qu'il dit, je le connais pas en fait, je sais pas ce qu'il pense exactement, mais j'ai trouvé ça très beau ce qu'il dit. C'est de Barack Obama. C'est sur l'audace de l'espoir. L'audace de l'espoir. Donc Barack Obama en parle pour sa nation. Moi, vous m'excuserez, j'espère, de prendre ces mots pour parler de nos propres mots M-A-U-X. L'audace de l'espoir. Voici le meilleur de l'esprit humain. Avoir l'audace de croire, malgré toutes les indications contraires, physiques, sociétales, financières, l'audace de croire que malgré des revers personnels, la perte d'un emploi, l'impossibilité d'avoir une vie sociale, et pas seulement, d'une vie comme les autres, la perte d'un emploi, mais aussi notre maladie ou notre mal. Malgré tout ça, croire que nous avons quelque emprise, nous pouvons en changer le cours avec le temps, l'amour de nos frères humains, la médecine et tant d'autres, quelque emprise sur nos malheurs et par conséquent, croire que nous avons une liberté sur notre propre destin. Voilà, j'ai remanié ces mots, mais son esprit était quand même celui que je viens de vous lire. Donc courage pour finir cette vidéo. Moi je suis comme vous, j'ai des phases dépressives, une pas plus tard qu'il y a 10 jours. Et sans plus penser directement au suicide grâce à ma rémission et au temps, c'est-à-dire sans ne penser plus directement quand j'ai des phases au suicide parce que le temps est venu et que je vais beaucoup mieux, etc. Ça frôle toujours mon imagination. Alors, je dis à moi-même et puis à vous, n'oublions pas que nous ne sommes pas responsables de notre maladie. C'est dans les phases dépressives qu'il faut se dire ça. Que ces phases passent. Parce que c'est notre cerveau et nos neurotransmetteurs qui nous envoient des fausses informations. Et qu'on va y arriver. Allez fils, à très vite. Ciao.